Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Manu de Menaka et aujourd'hui nous allons parler de nos amis les animaux, plus précisément de la faune marine de Nosy Be. Alors en quelques mots, la faune et la flore de Nosy Be sont d'une richesse incomparable. Elle est considérée par tous les scientifiques comme un sanctuaire de la nature et le berceau d'espèces endémiques de l'île. La région de Nosy Be offre des sites de plongée sous-marine de grande qualité, l'occasion rêvée de nager parmi les tortues, les raies pastenagues ou encore les raies mantas. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'Office du tourisme de Nosy Be. Bon, est-ce qu'ils sont biaisés? Peut-être. Est-ce que moi aussi je le suis? Bon, c'est pas la question. De manière plus objective, Madagascar fait partie des 17 pays méga divers, aux côtés notamment du Mexique ou encore de l'Indonésie. L'adjectif méga divers, c'est un terme qui a été mis au point par la communauté scientifique des Nations Unies en 2002. Il s'applique à 17 pays qui représentent 70% de la biodiversité mondiale, alors qu'ils ne couvrent que 10% de la surface terrestre. En somme, c'est un petit peu les méga riches de la biodiversité. C'est comme les 1% des plus riches qui possèdent 99% des ressources mondiales, mais en plus cool quoi. Allez, trêve de bavardage et de propagande, je vous propose de découvrir mon top 5 des espèces marines à découvrir à Nosy Be. On commence par la boiscaille. Bon, dit comme ça semble peut-être pas incroyable, mais franchement, un des trucs qui est fou à Nosy Be, c'est tous les poissons qu'on peut voir en étant juste à sa profondeur. Il y a une super grande variété de poissons qui cohabitent dans les eaux de Nosy Be. On peut voir des petits, des gros, des blancs, des noirs, des rayés, des colorés, des oranges, des bleus. Les couleurs sont absolument magnifiques. C'est encore plus fou avec les rayons de soleil qui font scintiller les poissons. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de arc-en-ciel, mais c'est totalement ça. Malheureusement, ma caméra est un petit peu vieille et rend pas tout à fait honneur aux poissons, mais j'essaierai de vous refaire des images de meilleure qualité. Et puis en plus des poissons et de toutes leurs couleurs, évidemment, il y a les coraux. Déjà les coraux en soi, c'est super beau, mais la cohabitation coraux-poissons, franchement, c'est juste fascinant. Tu vois les poissons se balader tranquillou, on a l'impression qu'ils sont en ville, genre. Il y en a qui sont posés, il y en a qui mangent, il y en a qui passent sans calculer personne. Je vous dis arc-en-ciel, mais en fait, ça me fait aussi penser beaucoup au royaume de la petite sirène. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan. Nager avec une raie manta, franchement ça doit être un truc de dingue. Je présume, parce que malheureusement j'ai pas eu cette chance. Je vais quand même vous partager quelques infos parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et en bonus, j'ai eu la chance de récupérer des images d'une amie qui a, elle, rencontré des raies manta. Je lui ai fait au passage un petit coucou et un grand merci pour les images. Les raies, ce sont des poissons au corps plat avec des grandes nageoires latérales qui font quand même beaucoup penser à des ailes. Il y en a de plein de tailles, de plein de formes différentes. Vous en avez sûrement déjà vu des petits gabarits à l'aquarium ou même dans votre assiette. La raie manta, c'est la plus grande des raies. Elle mesure entre 3 et 5 mètres de long pour une envergure qui peut aller jusqu'à 7 mètres. Elle vit dans les eaux tropicales, au large de pays comme le Mexique, l'Indonésie et bien sûr Madagascar. Les pays méga divers. Dans la région de Nosy Be, on peut en théorie tomber sur une raie manta à peu près n'importe quand. Mais pour avoir plus de chances de les voir, il faut viser la saison d'octobre à décembre. C'est la saison du plancton et du coup, il y a beaucoup d'animaux, raies manta et autres, qui pointent le bout de leur museau pour venir se nourrir. J'ai pas vu de raie manta, mais j'ai eu la chance de tomber sur une raie pastenague quand je faisais du snorkeling à Taniquel. Elle est beaucoup moins impressionnante par sa taille, mais elle a, j'ai envie de dire, un design super original et super joli, tout rond avec des taches bleues. Et elle a une façon d'être, je sais pas, je la trouve rigolote. Son mouvement quand elle se déplace, il est hyper fascinant. On dirait qu'il y a des petits froufrous qui volent autour d'elle. C'est difficile à décrire. Malheureusement, j'ai pas pu avoir d'image à ce moment-là, mais ça m'a beaucoup marqué. Et pour vous donner une idée, elle m'a fait penser cette raie à Gary dans Bob l'éponge quand il se balade à gauche à droite.
Les baleines non plus, je les ai pas encore vues. Pour le coup, j'ai loupé la saison qui est environ de juillet à septembre, peut-être cette année. Mais encore une fois, j'ai pu avoir des images grâce à une autre amie à qui je fais aussi de gros bisous. Les baleines à bosse sont des gros mammifères marins qui vivent à travers le globe. Ce sont des grandes migrantes. Pendant une partie de l'année, elles vivent dans les eaux très froides des pôles pour se nourrir. Et pendant toute une autre partie de l'année, elles migrent vers les zones tropicales qui sont dites les zones de reproduction, parmi lesquelles on peut noter Nosy Be par exemple. L'accouplement et la mise bas se fait pendant cette saison, donc ça signifie qu'on peut observer les baleines faire des grands sauts au-dessus de l'eau pour parader et attirer des partenaires ou voir des baleines se balader avec leurs petits bébés baleineaux. Pour le coup, je ne sais pas s'il est possible de nager avec les baleines. En tout cas, ce dont j'ai le plus entendu parler, c'était l'observation depuis un bateau, comme on peut le voir sur les images. Ce serait déjà un super premier pas pour moi. On repasse à des animaux que j'ai vus de mes yeux vus, les tortues de mer. Je crois que c'est mon animal préféré de la liste. Ce qui est assez incroyable avec les tortues de mer, c'est à quel point on peut avoir la sensation de cohabiter avec elles lorsqu'on va se balader, nager tranquillement. Si vous vous faites une journée plage à Sakati ou à Tanikel par exemple, vous êtes quasi sûr de tomber sur une tortue en nageant un peu. Nager avec elles, en fait, c'est juste les regarder faire leur vie, se balader tranquillement. Elles sont tellement paisibles, c'est communicatif. Petit aparté et pas des moindres, s'il vous plaît, ne touchez pas les tortues. Je sais que j'ai déjà fait un speech sur le fait de toucher les animaux sauvages dans mes vidéos sur Nosy-Ranch et Nosy-Combe, mais je prends la peine de le refaire pour les tortues parce que c'est quand même un petit peu différent. Quand vous tombez sur des tortues, vous n'êtes pas dans un parc naturel protégé avec des règles pour préserver la biodiversité, vous n'avez pas de guide qui vous dit exactement quoi faire, qui va attirer un animal ou au contraire vous inviter à l'observer. Vous vous dites peut-être que toucher une tortue, c'est pas bien grave, qu'une petite caresse, ça va pas lui faire de mal. Et ben en fait si, parce que les tortues vivent dans la mer, éloignées de tous les écosystèmes humains et du coup elles sont pas du tout familiarisées avec les mêmes germes que nous. Toucher une tortue, c'est le risque de lui transmettre une bactérie ou un organisme qui pourrait lui causer des graves problèmes de santé, tout simplement parce que elle n'est pas immunisée et elle n'est pas capable de s'en défendre, même si pour nous c'est complètement bénin. J'imagine que les personnes qui touchent les tortues, c'est parce que pour elles ça rend l'expérience plus mémorable. Mais franchement, je trouve que déjà, les stalker pendant des heures, ça les dérange pas et c'est déjà franchement assez fou. Donc voilà, s'il vous plaît, évitez. Alors j'ai appris un autre truc sur la santé et la survie des tortues, c'est qu'elles peuvent avoir certains problèmes de santé dus au stress et qui peuvent aller jusqu'à leur causer la mort. En général, ça arrive si elles se retrouvent coincées au milieu de plein de bateaux qui perturbent leurs repères, si elles doivent faire face à un choc ou une collision avec un objet ou un bateau, ou si elle se retrouve coincée dans un filet. On est tombé sur une tortue dans ce cas-là quand je suis allée faire une sortie requin-baleine, dont je vous parle juste après. En fait, en mer, on est tombé sur une tortue qui avait la tête hors de l'eau et qui pataugeait sur place, un petit peu comme un petit chien dans l'eau, et qui restait plusieurs minutes comme ça, en se prenant des vagues dans la tête et sans réussir à redescendre dans l'eau. C'est pas du tout naturel comme situation, parce que pour respirer, les tortues se dirigent vers la surface de l'eau, elles sortent la tête pour respirer une petite seconde et puis elles replongent direct après. La guide nous a expliqué que probablement la tortue avait des problèmes d'estomac, que à cause du stress, ça lui causait une réaction qui faisait avoir des gaz dans le ventre. Sauf que qui dit gaz dit flotter. Et du coup, c'était apparemment pour ça que cette tortue était coincée comme ça, incapable de redescendre. Et malheureusement, la guide nous a dit qu'on ne pouvait rien faire. On ne pouvait que espérer que ça se rééquilibre dans son ventre et qu'elle arrive à replonger, mais que c'était aussi possible que ça n'arrive pas et qu'elle meure d'épuisement. Franchement, ça me fait mal au cœur rien que d'y repenser. Bon, sinon, les tortues qui sont en forme ont une vie plutôt cool, il faut se le dire. Quand on les voit se balader dans l'eau, elles ont une nage qui est vraiment majestueuse, je trouve. Encore une fois, on dirait des oiseaux. Elles sont vraiment très, très paisibles, très calmes. Elles se baladent. On peut tomber aussi bien sur des tortues qui sont en train de nager relativement rapidement
à gauche à droite, d'autres qui donnent l'impression de marcher sur le sable pour chercher à manger. Si vous allez à Sakati, vous êtes quasiment sûr de voir des tortues de mer parce qu'en fait là-bas il y a ce qu'on appelle un herbier. C'est un peu une sorte de pelouse version marine. Donc c'est une parcelle de sable qui est recouverte d'algues qui poussent dans ce sable. Et en fait, c'est de ces algues-là que se nourrissent les tortues. Et en se baladant un petit peu, on peut très vite tomber sur des tortues en train de brouter leurs algues. On dirait un petit peu des petites vaches sous la mer. Last but not least, je vais vous parler du requin-baleine. Alors, comme son nom l'indique, c'est un requin, donc c'est un poisson. Et comme son nom ne l'indique pas, ce n'est absolument pas une baleine. C'est juste que c'est un énorme poisson, c'est même le plus gros poisson du monde, qui peut atteindre une taille jusqu'à 15 mètres pour 34 tonnes. C'est vraiment un animal super beau, avec une magnifique robe tachetée. Pour nager avec les requins-baleines, comment ça se passe? Alors, déjà ils sont présents entre les mois de septembre et décembre, et c'est en octobre-novembre qu'on a le plus de chances d'en croiser parce que comme pour les raies, ils viennent pour se nourrir de plancton. Il faut partir en mer, en bateau bien sûr, avec des guides, si possible, qui sont sensibilisés aux questions de préservation de la faune marine, etc., qui sont pas juste axés sur le tourisme, parce qu'il faut être assez précautionneux avec ces animaux. Pour voir le requin-baleine, il faut être patient. Nous, on est parti en mer vers 9h30 et on n'a rien vu avant 11h30. Je trouve que ça vaut totalement le coup et que même l'attente et l'exploration en mer, ça rend l'expérience d'autant plus intense et intéressante. Mais voilà, il vaut mieux le savoir pour pas être déçu. Nous, ça a pris d'autant plus de temps parce que notre guide voulait vraiment pas qu'on soit plus de 5 bateaux autour d'un requin pour pas lui causer trop de stress. Et donc, bah forcément, si on tombait pas sur le requin en premier, il y avait déjà un amas de bateaux qui étaient présents. Et au final, je pense que c'est arrivé aussi vers 11h30 parce que les autres bateaux commençaient à s'en aller et puis on avait plus la mer pour nous, entre guillemets. C'est vrai que ça a pris du temps, mais moi j'étais très contente d'être avec une guide qui se préoccupait du bien-être et de la sécurité des requins. En parlant de sécurité, vous vous demandez peut-être s'il est dangereux, ce requin. Alors moi j'ai posé la question, quitte à passer pour une idiote. Bien évidemment, la réponse est non, sinon on ne foutrait pas des touristes dans l'eau avec eux. Mais en posant la question, j'ai quand même appris des choses intéressantes. Le requin-baleine se nourrit exclusivement de plancton. Il les gobe en se baladant dans l'eau la bouche ouverte, donc il ne mord pas, il ne croque pas, et en plus de ça, il a des dents arrondi, donc même s'il croquait, ça ferait pas bien mal. En plus de ça, il a une toute petite gorge, donc même si je me trouvais sur son chemin et que il me fonçait dessus parce que j'étais au milieu de plein de plancton, ça rentrerait pas quoi. Faut quand même veiller à garder une distance de sécurité, notamment pour pas se prendre un coup de nageoire arrière, parce que vu la taille de la bestiole, je pense que ça peut bien vous envoyer valser. Donc vers 11h30, quand on a fini par repérer le requin, le skipper s'est arrangé en fait pour se positionner sur son chemin, sur sa trajectoire, donc au-dessus, parce que le requin il est sous l'eau. Et en fait, nous on s'est mis à l'arrière du bateau, prêt à plonger, donc en fait on a attendu de voir le requin passer, et on sautait dans l'eau juste après, juste derrière lui. Ensuite, une fois dans l'eau, on le suit en nageant, et là, faut y aller sur les palmes, parce que c'est qu'il avance vite ce requin. Il y a eu une des mises à l'eau où j'étais la première à plonger, et je me suis retrouvée littéralement nez à museau avec le requin. En fait, quand on saute, on perd un petit peu le sens de l'orientation. De toute façon, dans l'eau, il n'y a pas vraiment de sens de l'orientation. Donc du coup, au-dessus de l'eau, j'étais en mode « Ah, le requin, il est là ». Je plonge, je lève le nez et je le vois. Et en fait, j'ai plongé, j'ai levé le nez, je l'ai pas vu, je me suis tournée, et là, j'ai fait « Oh putain !»
J'avoue, j'ai un peu flippé de surprise. C'est super impressionnant, mais franchement, c'est vraiment un truc de fou à vivre. Alors, le requin-baleine, je sais pas pourquoi, il a toujours une clique de poissons qui lui colle au basque. C'est assez marrant, on dirait qu'il a une espèce de robe avec traîne faite en poisson. Je sais pas si les poissons viennent là pour se protéger peut-être des prédateurs ou parce qu'il y a des trucs intéressants à manger sur la peau du requin, peut-être, je ne sais pas. Si quelqu'un a plus d'infos que moi sur le sujet, s'il vous plaît, éclairez-nous dans les commentaires. Et donc, on a fait nos quelques mises à l'eau, on a suivi un petit peu le requin. Et il s'est passé un truc assez fou. On a eu beaucoup de chance, visiblement, parce que le requin s'est mis en feeding. Donc, en fait, c'est un mode d'alimentation où il se met à la verticale. Il ouvre la bouche et là, il attend de capter en fait du plancton pour se nourrir. Visiblement, c'est quelque chose qui arrive assez rarement, en tout cas qui peut être observé assez rarement. Et c'est vrai que ça donnait une sensation d'irréel de voir cet immense requin posté tout droit comme ça, la bouche ouverte. En plus, il tournoie un peu sur lui-même avec le flot de l'eau. Enfin, franchement, c'était dingue. D'ailleurs, ça me fait penser à un livre absolument trop bien qui s'appelle Plongée. Il y a une histoire de requin dedans. À chaque fois que je parle du requin-baleine, ça me fait penser à ça. C'est pas uniquement sur les requins, c'est plus une espèce de enquête et histoire d'amour, enfin un roman. Le cadre et tout le lien avec la mer, la plongée, etc. Moi, j'ai trouvé ça assez fantastique. Donc, si c'est des thématiques qui vous plaisent, n'hésitez pas, cette lecture, je la recommande. Bon, j'en ai fini pour mon tour d'horizon aquatique. J'avoue, ça me rend un petit peu nostalgique de m'être plongée dans tout ça. J'ai hâte de retrouver la mer. Quand je retourne à Madagascar, si je tombe sur d'autres bestioles intéressantes, je n'hésiterai pas à vous faire des petits reportages. Et j'ose espérer que ça va arriver parce que quand je repars, j'ai prévu de me mettre à la plongée. Merci d'avoir passé ce petit moment sous l'eau avec moi. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.